Keep forgetting to give the mics. That way. So the spirit of the PLA de Or is to celebrate difficult technical climbs in the high mountains of the world. Per celebrare le difficoltà delle salite in alta montagna. Done in very lightweight style, with small teams, with the spirit of adventure and commitment. Con avventura e anche in stile, ormai si fa in stile alpino, stile leggero. And I think it's important to recognize that this is a celebration, it's not a competition. That we celebrate and share what we have in common as climbers and as people interested in the mountains, interested in adventure. È una celebrazione, quello che ci siamo detti anche all'inizio, non è solo una competizione, è una cosa da condividere, l'amore per la montagna e anche quello che loro sanno di condividere con noi. And we hope to inspire current and future generations of climbers to approach their climbs in the mountains with respect and humility. And that's it. Cascate di ghiaccio dalla Germania, from Germany, Ines Paper. Grande Ines. À l'époque, vous faisiez déjà de bouldering. Vous étiez en avance sur votre temps. Non pas en avance, parce qu'avant moi, d'autres grimpeurs parisiens avaient commencé à grimper sur les rochers de la forêt de Fontainebleau. J'ai pris la suite, et à chaque fois, comme vous avez vu à travers ces images de tout à l'heure, de toutes ces expéditions qui sont nominées pour le PLA d'Or, il y a une progression qui arrive. Il y en a qui ont monté le chemin, d'autres qui reprennent ce chemin et qui font mieux. Et à Fontainebleau, c'est pareil. Oui. Les précurseurs, si vous voulez aller voir de Fontainebleau, difficile, un terrain d'escalade où on s'entraîne sérieusement, avec des difficultés extrêmes. J'en garde un souvenir ému, je voudrais bien recommencer à grimper les difficultés extrêmes des rochers de forêt de Fontainebleau. Après, vous avez commencé à faire de l'alpinisme. Qu'est-ce que le Mont Blanc représentait alors pour vous? J'ai découvert la montagne à travers la littérature déjà, en lisant les livres des anciens. Le premier, sans doute, c'est le premier de Cordée de Fridon Roche. Ensuite, dans les récits que j'ai pu lire dans les revues spécialisées de l'époque ou dans la presse quotidienne, j'étais toujours estomaqué des exploits des alpinistes dont j'ignorais la fonction. Je suis parisien, je suis né en bordure de la Beauce, c'est-à-dire le pays le plus plat de France, où la seule montagne est lointaine, c'est les tours de la cathédrale de Chartres. Donc, je ne connaissais pas la montagne, je lisais les exploits réalisés par d'autres, bien sûr, mais ça m'a passionné de lire et ça m'a donné le déclic de dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Eh bien, je vais faire de la montagne. J'ai commencé sur le rocher de Fontainebleau, j'ai poursuivi ailleurs, surtout dans le massif du Mont Blanc, dans les chairs Dolomites, si vous voulez, on peut s'exprimer à fond, et après, à travers le monde. En 1954, la première ascension de face sud de la Concagua. Vous le décrivez comme une dure bataille de 7 jours. Mais quel est le plus beau souvenir de cette expédition? Dans les expéditions Oui, à Concagua, oui. Un seul souvenir le plus beau. Dans la Concagua? Oui. Tout est magnifique, sauf que c'est difficile. et c'est pour ça qu'on y allait. D'aller faire des choses faciles, ça n'a aucun sens. Donc, avec mes amis, mes camarades de corvée, on avait cette motivation de réaliser des choses en essayant d'imiter nos anciens et si possible de faire mieux. C'est-à-dire, moi j'ai eu mes exemples. Oui. Mes grands exemples ont été Ricardo Cassine, dans des grandes girafes. Quand j'étais jeune, je rêvais dans le métro parisien d'être dans les ponts Walker, au rappel pendulaire, et je me demandais bien comment j'allais faire, parce qu'on disait à l'époque, une fois que le rappel pendulaire était franchi, on pouvait se faire descendre. Bon, on dit, si on le passe, on sera aller en haut, quoi. Voilà, c'est l'anniversaire. Il y a 60 ans, je faisais les ponts Walker olympiques à Marseille.
Vous étiez président du groupe de haute montagne et la Fédération française de la montagne. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les jeunes grimpeurs alpinistes d'aujourd'hui? Je souhaite qu'ils continuent, qu'ils franchissent les nouvelles étapes, qu'ils poursuivent la route qui a été tracée par les anciens. Que lorsque j'étais, comme on dit, aux affaires, c'est-à-dire président de la fédération ou du groupe de haute montagne, j'ai toujours essayé de donner l'impulsion aux jeunes de se dépasser. Mais surtout, à chaque fois, j'avais à la bouche le mot de leur dire « Faites attention, la montagne, c'est merveilleux, c'est formidable, mais c'est cruel parfois. Donc faites en sorte d'être solide, entraînez-vous, soyez solide, réfléchissez avant de vous engager de façon à revenir. La montagne, c'est un excellent terrain pour se découvrir soi-même, mais il faut en revenir. Donc pour faire en sorte d'être bon, toujours bon, et sinon le meilleur. Parole sagge. Dernière question. Vous fumez encore depuis? J'ai arrêté de fumer, mon épouse qui est là au premier rang regrette que j'ai beaucoup fumé parce que je me suis payé un petit AVC il y a peu de temps. Ça secoue un homme, même quand il est âgé. Enfin, je suis encore là. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. È arrivato il Je momento. suis très honoré et flatté de recevoir ce violet d'or. Je suis incapable de juger si je le mérite, mais comme ça a été décidé par mes pères, je l'accepte volontiers avec joie. Merci beaucoup. Grazie. Grazie. This 3-day alpine-style ascent of the previously unclimbed northwest face via 1,600 meters sustained mixed route was the third ascent of this famous summit in the Charakusa Valley. This young team took their experience of climbing in their home mountains in Slovenia on their first trip to the Himalaya and used exceptional judgment and commitment on this highly technical climb. The route involved a strong element of exploration and was carried out in minimalist style by a team of non-professional climbers. Questo Congratulations. Abbiamo un microfono per loro? Ah. Surprised? Yeah, of course. What about you, Nate? Of course. Do you want to say something? Volete dire qualche cosa? I don't know what to say. Maybe Nate? I don't expect that. Perché non sa cosa dire. Ah, benissimo. This ascent is the second highest previously unclimbed mountain in the world. It's a great example of classic exploratory alpinism and committed alpine-style climbing at high altitude. The summit was reached via the steep 1,700 meters southwest face after 4 days of ascent and 3 bivouacs, with the main difficulties concentrated in the upper part of the climb. A wealth of experience enabled the team to make a very minimal, lightweight alpine-style approach in achieving the first ascent of the peak. Do you want to say something? Volete dire qualcosa?